family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour l'award des produits make-up, soins, beauté, c'est la même chose, de l'année 2020. Je me suis dit pourquoi pas la faire, je trouvais ça assez sympa, surtout qu'on retrace un petit peu tous les coups de cœur que j'ai eu pendant l'année 2020. Donc enfin bref, moi je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Première chose, le meilleur démaquillant. Alors je vais essayer, soit il y a des choses où il y aura plusieurs produits, soit il y aura des choses où il y aura vraiment qu'un seul produit. Donc quel a été le meilleur démaquillant de l'année 2020? Alors il faut savoir que j'ai découvert très récemment, mais que je suis refaite de ma vie. J'ai utilisé pendant très longtemps le Make-up de chez Maybelline, je crois qu'il doit avoir ce nom là. Récemment je l'avais pas trouvé dans le commerce. Un petit format comme ça de chez Garnier, c'est le Skin Active, donc c'est un 125 ml et en fait c'est un démaquillant waterproof, et même le Make-up que j'avais de chez Maybelline était aussi démaquillant waterproof. Et en fait il faut savoir que je me lave le visage sous la douche et des fois donc quand je mets l'eau, le savon etc et encore de l'eau, il faut savoir que j'avais en fait un petit peu tout le temps les yeux noirs et c'était super chiant, on est d'accord, parce qu'après il fallait que je me démaquille encore une fois. Et en fait quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit vas-y on va le tester, et en fait finalement il démaquille vraiment trop bien. Et même les make-up des fois que je fais, quand vous voyez que j'ai des make-up bleu, vert, rouge, violet, blues, toutes les couleurs, je trouve qu'il démaquille vraiment très bien, il enlève vraiment bien les fards à paupières et le mascara c'est incroyable. Comme ça je n'ai plus ces petites pattes noires. Le meilleur fond de teint, alors il y en a deux à deux prix différents. Donc là on va s'entendre les amis, parce que je sais que vous allez être contents. Il y en a deux. Il y a d'abord un Chanel que je vous avais déjà présenté, il me semble début janvier, sur ma routine teint en 6 étapes. Je vous la mets juste ici. Et récemment lors de ce calendrier de l'Avent, j'ai découvert un fond de teint de chez Bourjois, Always Fabulous, parce que du coup c'est celui que je prends tout le temps avec moi, parce que vous savez que je suis chez mon copain, donc je n'ai pas tout mon attirail make-up, mais je vous mettrai des images dans tous les cas. Donc c'est le Always Fabulous Foundation que je porte même aujourd'hui. Enfin moi je l'adore, ce fond de teint il est juste incroyable en fait, et vraiment c'était les deux découvertes de l'année 2020 et c'est les deux fonds de teint que j'adore porter. Ils ont tous les deux le même effet, hein, un teint glowy, un teint seconde peau etc, mais juste à deux budgets différents, donc vraiment je vous conseille les deux. La meilleure marque de grande surface qui t'a étonné cette année? C'est une bonne question. Je teste pas plus que ça des marques de grande surface, même si Maybelline comme d'habitude ça reste quand même la marque indétrônable de la grande surface. Mais après qui m'a vraiment étonnée cette année, déjà on a été sur une année très compliquée, donc il n'y a pas eu forcément beaucoup de nouveautés ou beaucoup de choses qui ont été faites. Mais j'aurais dit Bourjois par rapport au fond de teint, mais c'est que une seule chose et on ne peut pas refléter une seule chose pour une marque. Donc honnêtement je n'ai pas d'avis là-dessus, même si on va dire que probablement Maybelline et même L'Oréal et Bourjois s'équivalent un petit peu sur cette année 2020. Le meilleur anti-cerne, j'en ai pas. Parce qu'il faut savoir que moi je n'ai pas besoin de mettre de l'anti-cerne, donc forcément je suis pas à la recherche du meilleur anti-cerne ou quoi. J'ai testé celui de chez Makeup Revolution qui est bien. Celui-ci c'est le Conceal and Define que j'ai testé sur l'année 2020. Il faut savoir que quand je fais un teint vraiment pour sortir aux grandes occasions, oui je mets de l'anti-cerne parce que voilà, ça fait un teint encore plus parfait, mais c'est pas vraiment la découverte de l'année 2020. J'ai pas vu un anti-cerne qui est juste incroyable, même si sur ma vidéo Shein j'ai testé un anti-cerne qui était catastrophique. Là vraiment peut-être oui, le Makeup Revolution, le Conceal and Define en teinte C01, c'est on va dire le meilleur anti-cerne de l'année 2020, même si j'en ai pas testé 50 000. L'astuce découverte de l'année cheveux, corps, make-up ou quoi de l'année 2020. Alors au début c'était l'astuce TikTok que j'avais testé sur ma vidéo je teste des astuces TikTok, où en fait je mettais un trait de liner de colle à faux cils et que j'appliquais après directement mes faux cils, mais du coup j'ai changé de méthode et j'ai pas vraiment découvert d'astuces qui a révolutionné mon année. Il n'y a pas eu de choses waouh incroyables et tout, sachant que je cherche pas non plus à mettre des astuces ou quoi, ou des choses que je fais maison par exemple dans mes routines. Donc, le meilleur bronzer c'est celui que j'avais eu dans le calendrier, non c'est celui que j'avais eu dans une des box que j'avais testé dans les... J'avais fait une vidéo, pareil je vous la mets là aussi, c'est les box un petit peu... make-up etc, et j'avais décidé d'en tester deux. Donc il y avait celle de chez Glossybox et celle de chez Beautiful Box, et dans la Beautiful Box il y avait un bronzer de chez Phase Zero que j'ai testé il y a pas très longtemps, il y a environ ouais peut-être un mois, et vraiment ça a été le bronzer incroyable parce que en fait je trouvais qu'il était, enfin je trouve, j'essaie de finir mes produits donc je l'avais testé parce que j'avais que ça sous la main, mais en fait je trouve qu'il a un effet
très joli, il est pas trop chaud, il est pas trop froid. Pour les peaux claires il est très très bien et je trouve qu'il est très beau sur le teint. Le bronzer de chez Phase Zero est vraiment incroyable et ça a vraiment été la découverte de l'année 2020 pour ce bronzer. Boutique dans laquelle tu as le plus dépensé, eShop compris. En 2020 il me semble que ça doit être Shein. Et encore je fais pas des commandes tous les 4 matins parce que je n'ai pas que ça à faire, mais je pense que ouais ça a été Shein parce que j'ai fait déjà 2 vidéos Shein, j'ai fait une 3ème vidéo make-up, donc à mon avis là où j'ai le plus dépensé dans cette année 2020 ça devait être Shein. Et en make-up probablement Beauty Bay. Le meilleur shampoing, et bah justement je pense que vous allez pouvoir m'aider. Je recherche des fonds de teint solides. Oui j'essaye un petit peu dans ma petite phase zéro déchet tout ça. Et j'aimerais trouver un fond de teint bien sûr. Un shampoing solide et j'en avais testé un chez Corinne Defar mais je trouvais pas vraiment qu'il était super efficace. Et il faudrait que je teste en fait celui de chez Garnier il me semble qui est sorti à l'huile ou je ne sais pas trop quoi, que Aurélien en a parlé il y a pas longtemps dans une de ses vidéos. Et j'aimerais le tester, mais dites-moi vous si vous avez trouvé, si vous avez trouvé des shampoings solides en grande surface que vous avez adoré. La meilleure marque rapport qualité-prix, et ben vous savez quoi, Beauty Bay. Vraiment la marque Beauty Bay. Cette année j'ai plus acheté la Bright Matte de chez Beauty Bay pour le coup, et j'ai acheté d'autres petites choses. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, mais cette palette quand même coûte 23 €. Il y a 16 fards il me semble, 42 pardon, oulala excusez-moi, il y a 42 fards et vraiment pour moi c'est la marque au meilleur rapport qualité-prix. Vraiment je pense que ouais déjà en 2020 Beauty Bay, surtout qu'on a entendu parler d'eux énormément, donc vraiment je pense que Beauty Bay rentre dans cette catégorie. Le meilleur déodorant, oh bah putain on va, oh là là on va parler d'un truc incroyable. C'est un déo de chez Nivea et c'est le Dry Comfort. On va parler de quelque chose, mais ça il y en a vraiment, si vous êtes là depuis très longtemps sur ma chaîne, vous savez que je n'ai pas de problème genre particulier ou quoi ou voilà, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne comme quoi que j'avais des problèmes avec ma transpiration. Enfin pas en mode genre je transpire de l'eau, enfin vous avez compris, mais plus en fait avec l'odeur. Et j'en avais déjà parlé sur ma chaîne mais il y a très longtemps et j'en parlais quand même assez régulièrement parce que je testais beaucoup de déodorants pour que je n'ai plus de problème. Deux choses à ça, il faut savoir que les poils contribuent à l'odeur, mais je suis en train de faire de l'épilation définitive. Mais il peut y avoir des fois des odeurs etc. Et j'ai trouvé cette année, et vraiment j'en ai utilisé mais je ne sais pas combien de bouteilles pour 24 heures. Parce que vous savez genre tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu te relèves le matin et tu te relaves. Enfin moi je me lève le matin. Il faut savoir que des fois il m'arrivait souvent que quand je mettais un déo, je dormais la nuit, je transpirais la nuit et je sentais pas très bon le matin. Et ça arrive à tout le monde non? Et je n'avais plus ce problème, donc ça veut dire que vraiment il tient très très bien. J'ai plus de problème transpiration, enfin pas de transpiration mais d'odeur de transpiration. Et vraiment je suis méga contente et j'en rachète tout le temps. Après certes c'est pas très écologique, bon déjà c'est pas un truc au spray. Bon la bouteille est en verre, vous avez ça, le plastique et la bille, mais c'est le meilleur quand même, donc vraiment je suis désolée mais là j'ai pas trouvé mieux. 11, le meilleur highlighter, bah là franchement c'est un Dior que j'ai acheté cette année aussi et il y a pas très longtemps parce que non mais incroyable, on en parle de la couleur, incroyable, genre c'est celui que je porte aujourd'hui. Bref il est en fait par rapport à par exemple au Huda Beauty, ça aussi c'était une découverte de l'année 2020 d'ailleurs, mais par rapport au Huda Beauty il fait beaucoup plus, comment dire, naturel sur la peau. On voit moins que du coup c'est des paillettes, que c'est vraiment highlighter et tout, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur highlighter. Alors je pense qu'il doit exister depuis des années hein. C'est le Dior Skin Nude Luminizer et c'est la teinte 01 et vraiment moi je l'ai acheté cette année donc pour moi ça a été la découverte de l'année 2020. Mais il est magnifique, il est super beau, franchement il n'y a rien à dire, il est très naturel. Je vous le conseille à 1000%. La meilleure marque, non, la marque au meilleur packaging, je vois pas trop. La meilleure marque au meilleur packaging, bah, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que cette année on a été dans une autre ère dans la beauty community. Les marques ont essayé de revoir leur engagement etc. Et on est beaucoup plus sur des packaging cartonnés etc. Moins de plastique et tout ça. Donc en vrai j'aurais dit vraiment toutes les marques qui font des efforts version écologique, limiter tout ce qui est plastique etc. Mais après vraiment il n'y a pas une marque qui est ressortie cette année. Et pour moi au meilleur packaging il n'y a pas vraiment énormément de choses. Le meilleur mascara, alors mascara de chez Shein que j'ai testé la semaine dernière ça devait être, mais j'ai fait un test make-up Shein pour le coup que je vous mets juste ici et dedans il y avait un mascara que j'avais testé
partiellement puisque j'avais mis des faux cils et que j'ai eu l'occasion de retester pour mettre tout simplement du mascara parce que je mettais pas de faux cils. Et vraiment ce mascara est incroyable. En fait c'est une brosse en silicone et je trouve que ça me faisait des longs cils beaux, bien diffus, un petit peu volumineux mais pas trop, et ça faisait pas d'effet paquet parce que c'est vraiment ce que je recherche dans un mascara. Et celui qui pour moi était indétrônable, c'était le Push Up and Gel de chez Maybelline que j'adore et vraiment qui est indétrônable. Mais sinon cette année 2020 le meilleur mascara, ou du moins la découverte que j'ai fait et vraiment que j'ai adoré, c'est le mascara de chez Shein. La meilleure découverte nourriture, resto ou autre. Ah si, peut-être un Mike Diner, mais tout le monde connaît, mais moi j'avais jamais testé, j'avais jamais mangé. C'était sympa, c'est un peu un petit concept genre à l'américaine et c'était très bon. Mais après j'ai pas fait des découvertes de ouf au niveau nourriture parce que... Alors on va résumer un petit peu. Mes repas à l'école sont de la boulangerie. Mes repas au travail, comme je travaille dans la surface, la grande surface Leclerc, je vais m'acheter à bouffer mais des plats réchauffés. Donc si, les petits plats fleuris nichons quand même. Ils sont très bons hein. Ouais peut-être ça. Mais après j'ai pas fait de découverte de ouf, des trucs hyper bons ou quoi. Ou après si, peut-être dans ma vidéo que j'aurais déjà posté à mon avis aussi, de quand j'ai testé avec mon copain de la nourriture américaine, la petite tablette de chocolat là. Le meilleur eyeliner, bon bah ça je vais pouvoir vous répondre. J'en ai pas parce que je ne trouve pas un eyeliner potable, incroyable, tout ce que vous voulez. Le meilleur sac à main, bah il y en a pas non plus hein, sauf un sac à main Galeries Lafayette que je mets littéralement tous les jours. Je le lâche pas, mais c'est pas après le meilleur sac à main, c'est juste celui que je mets tous les jours parce qu'il est pratique, il est petit et moi ça me convient. Le meilleur blush, franchement, je n'ai pas fait de grandes découvertes, je suis en train de réfléchir. Je dis une bêtise, quand j'ai fait mon test Make-up Shein, bien sûr. Quand j'ai fait mon test Make-up Revolution, il y avait une palette rosée, enfin de blush. Et ça a été vraiment la meilleure découverte parce que je les ai beaucoup utilisés en 2020. Mais ils sont incroyables et vraiment je pense que ça a été vraiment la découverte blush et le meilleur blush que j'ai utilisé pour l'année 2020. Les meilleures chaussures, ah là je suis un petit peu les Converse. Mais ça tout le monde en a depuis des années etc. Mais moi c'est récemment que je me suis remis dans les Converse. Du coup j'ai une paire blanche et une paire noire. Mais aussi les Puma Muse, ma vie, les Puma c'est vraiment la marque de chaussures que je porte le plus. Et vraiment les Puma Muse qui sont sortis déjà en 2019 mais que j'ai acheté moi en 2020, incroyable, ces chaussures sont incroyables, elles sont méga confortables et tout. Et du coup je les veux dans toutes les couleurs. Le meilleur parfum, alors là cette année 2020 il y en a eu plein. Il y a eu le Her de chez Burberry, il y a eu le Pure XS de chez Paco Rabanne et il y a eu le Libre Intense de chez Yves Saint Laurent. C'est les trois parfums de l'année 2020 qui ont été indétrônables et que j'adore le plus au monde. Les meilleurs pinceaux, bah ça non plus, hein, je n'ai pas vraiment d'avis parce que vous savez que j'achète mes pinceaux sur Amazon. Après si, peut-être il y avait une petite marque là sur Amazon que j'avais trouvée, si ça peut vous aider. C'est la marque Gsup. Bref, je vous les mettrai en barre d'infos. Si je pense à tout vous mettre en barre d'infos, vraiment je suis une youtubeuse incroyable, vous me le direz dans les commentaires. Mais je vous mettrai le petit lien parce que vraiment ils sont bien. Je trouve qu'ils perdent pas trop leur poil, ils sont vraiment doux et tout. Maintenant un ou plusieurs flops, bah alors comment vous dire il n'y a pas de flop hein, pour moi dans cette année 2020 parce que j'ai bien choisi mes produits, j'ai bien tout choisi, j'ai bien tout fait. Donc non, pour moi il n'y a pas de flop. La meilleure chanson de 2020, alors vous savez là des fois sur Spotify et tout il y a votre rétrospective de l'année. Il faut savoir que du coup la chanson que j'ai écoutée le plus dans cette année 2020, parce que autant que je la mette là, c'est la chanson Grand Bain de Nino et d'Adju. Voilà, c'est la chanson que j'ai écoutée je crois plus de 170 fois cette année. Et il faut savoir que j'écoute de la musique que quand je monte dans ma voiture. Sachant que je ne travaille pas 365 jours par an et que j'ai eu 3 semaines de vacances et que j'ai des jours de repos et vous faites le calcul vous-même. Donc je l'ai écouté beaucoup de fois depuis sa sortie. C'était vraiment la chanson que j'ai écoutée le plus dans cette année 2020. Donc je peux pas dire oui, non, il n'y en a pas. Grand bain. La meilleure palette, ah là, mon chéri est trop fort. C'est la Carnival, mais bien sûr. C'est une palette que j'ai eue pour mes 20 ans. Et vraiment cette palette, c'est la meilleure palette de tous les temps. C'est la Carnival XL Pro. Entre temps, il y a la Tahiti qui est sortie, la Carnival 3 en fait. Mais en fait celle-ci elle a des couleurs, elle a toutes les couleurs en fait. Elle a du bleu, du vert, des couleurs neutres, des couleurs colorées, du rose, du violet. Vraiment, c'est la meilleure palette de 2020. Elle est juste incroyable. Avec la Bright Matte, mais elles sont très complémentaires ces palettes là, et vraiment
incroyable. La meilleure série, avec mon copain on a commencé une série qui s'appelait Suite, enfin qui s'appelait, elle est finie, qui s'appelait, bon je sais pas, Suite, et vraiment cette série est incroyable. En fait ça parle d'avocats, New York, tout ça, on fait un bon mix là, avec des petits dramas, des petits trucs, yes c'est trop bien. Du coup c'était une série où il y avait Meghan Markle dedans, voilà pour situer un petit peu, et du coup elle a dû partir et tout de la série, mais nous on a regardé ça cette année et vraiment je pense que c'était la meilleure série. Après j'ai fait plein d'autres découvertes hein. Et récemment il y a eu le jeu de la dame, il y a eu l'Asticaz et Calbi qui s'est terminé, il y a trop de séries, mais je pense que vraiment celle que j'ai découverte, que j'ai bien aimée etc et qu'on continue de regarder c'est Suite. La meilleure poudre de 2020, bah je pense que la petite poudre Laura Mercier, elle est incroyable cette poudre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu une vidéo de Fabien qui est passée, qui a dit les pires produits qu'il a acheté ou quoi, et dedans sur sa miniature il y avait la poudre Laura Mercier. Alors je crois qu'on va pas bien s'entendre mais pour moi c'est vraiment la meilleure poudre parce qu'elle fait un effet lisse, mais en fait elle fait un petit effet, on dirait pas trop tas de la poudre, mais elle poudre et moi elle me poudre toute la journée et tout, elle est incroyable. Enfin après ça dépend, chaque type de peau est différent, donc si elle convient pas par exemple à quelqu'un, elle va convenir à une autre personne. Mais moi celle-ci j'ai découverte en 2020 et j'ai utilisé vraiment tout le temps. 25, la meilleure application mobile, ma banque. Ma banque, je pense que je déverrouille cette application 55 fois par jour. Non franchement je ne sais pas. Ah, l'attestation de déplacement, franchement la meilleure application de 2020 non? C'est archi faux hein. Mais je pense que en vrai je sais pas trop, parce que cette année j'ai téléchargé par exemple iGraal sur mon téléphone, du coup j'ai attestation de déplacement. Mais quand on est parti aussi à Malte avec mon copain, j'ai téléchargé un truc en fait pour que du coup il y a ta carte d'embarquement sur ton téléphone. Et ça c'est vraiment bien parce que quand des fois t'as pas d'imprimante, c'est chiant. Et du coup c'est bien que tu l'aies sur toi. Peut-être ça, mais après il n'y a pas de meilleure application, de meilleur truc de l'année 2020. Après mes applications restent tout le temps les mêmes, donc rien de fou. Le meilleur rouge à lèvres coloré. Le meilleur rouge à lèvres coloré. Je porte quoi toute l'année? Que du nude coloré. Bah écoutez, est-ce qu'il y a une catégorie nude? Ah ouais, il y a rouge à lèvres foncé et rouge à lèvres nude. Rouge à lèvres coloré, rouge à lèvres foncé. Mais je mets soit que ça ou un rouge à lèvres rouge. Ah bah si, un rouge à lèvres coloré le rouge, un rouge à lèvres nude bah le Maybelline, et un rouge à lèvres foncé par contre ça j'en mets pas. Genre je mets pas des violets, des noirs ou des trucs comme ça. Le meilleur rouge à lèvres coloré, donc j'aurais dit le Cheerleader de chez Huda Beauty, c'est un rouge à lèvres rouge incroyable et du coup je me dis ça rentre dans la catégorie colorée, que j'ai eu je crois que c'était en 2019 mais que j'ai beaucoup mis en 2020 en fait. La meilleure bougie, sauf comment, je n'ai pas de bougie chez moi, je suis youtubeuse beauté, je vous l'avoue, mais il n'y a pas de bougie, moi j'ai pas de bougie. Le meilleur rouge à lèvres nude, c'est le 65, le Seductress de chez Maybelline. Ils avaient fait une collab avec Lena Situation, d'accord. J'ai perdu la pochette dans laquelle il y avait ce rouge à lèvres. Je ne sais pas où il est, je l'ai pas perdu dans les transports en commun ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Et du coup je l'ai racheté parce que je le trouvais vraiment incroyable. Genre c'est vraiment mes lèvres en mieux. Du coup c'est le meilleur rouge à lèvres nude de l'année 2020. Le meilleur vernis, je pense que vous pouvez constater toute l'année vous me voyez sans vernis, donc je n'en mets pas et donc j'en ai pas des meilleurs vernis de l'année 2020. Le meilleur rouge à lèvres foncé, là c'est pareil, j'ai pas. Le meilleur gommage visage, et voilà je vais vous dire c'est pareil, parce que j'utilise toujours le même gommage, c'est un gommage pour le corps mais que j'utilise aussi pour le visage de chez Yves Rocher et que j'utilise depuis des siècles et des siècles. Donc c'est pas une nouveauté et c'est pas ma découverte 2020. Le meilleur crayon à sourcils, j'en ai pas. Est-ce que je suis youtubeuse beauté vraiment? Est-ce qu'on se poserait pas la question? Déjà ça fait très peu de temps que je fais mes sourcils, donc moi je les fais avec la Natural Matte de chez Too Faced. En fait j'utilise les deux fards marrons qui sont juste ici et je fais mes sourcils avec ça. Le meilleur masque visage, je sais pas trop, mais j'aurais dit peut-être les Hello Body. Parce que le Coco Clear, je l'aime vraiment beaucoup pour son côté vraiment détoxifiant pour le coup. Puisque des fois quand ça allait vraiment pas, que ma peau elle me faisait n'importe quoi, en fait je faisais gommage, peeling aussi, le peeling de chez The Ordinary, incroyable. En fait je faisais ces trois combos là. Alors il y en a qui vont me dire Célia, tu vas péter au casque, faut pas faire ça. Mais clairement je vais très bien. Donc en fait je faisais gommage, peeling The Ordinary et le Coco Clear. Et vraiment je pense que les meilleurs masques là pour le coup c'est le peeling de The Ordinary, le Coco Clear. Parce que le peeling vraiment il me faisait un effet mais sur la peau incroyable. Les petits boutons que j'avais sous la peau je les avais plus. J'avais une peau incroyablement lisse et tout. Je sais pas pourquoi je le fais plus mais anyways. Et ensuite j'aurais dit ouais le Coco Clear parce que vraiment il a un effet détoxifiant sur la peau et je trouve qu'après j'ai une peau mais vraiment très nette. La meilleure crème de jour, comment dire, je n'en mets pas beaucoup et cette année 2020 les produits que j'ai testés crème de jour mais sous version sérum, pareil c'est les The Ordinary. Le sérum hydratant de chez The Ordinary,
une pépite. Enfin vraiment à la période où j'utilisais The Ordinary, parce que là en fait vu la question flemme, j'ai plus envie d'utiliser The Ordinary parce que faut mettre 3 milliards de tonnes de produits, de sérum et tout, ça me saoule. Mais quand j'étais assidue et que je mettais The Ordinary, que je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici, le sérum hydratant est vraiment incroyable parce que j'avais une peau repulpée, j'avais une peau brillante. Oh bah là, le meilleur appareil pour les cheveux, la petite brosse de chez Revlon. Mais non. Alors déjà quand ça commençait à faire ce buzz là, je l'avais déjà. Mais c'est ma pote qui me l'a donné. Enfin ma meilleure amie, Justine, vous la connaissez, qui me l'a donné en fait parce que elle aimait pas le bruit et tout ça et comment ça faisait. Elle me l'a donné, vraiment incroyable. Moi j'ai celle avec la tête carrée en fait et pas la tête ronde là que tout le monde a. Et ça a fait ce boom interplanétaire national. Mais moi je l'avais déjà avant et vraiment ça fait un effet brushing et tout. Trop beau, j'adore. Et vraiment c'est le meilleur appareil cheveux que j'ai découvert là sur cette année 2020. Bah bien sûr, la meilleure crème de nuit. Oui, mais on va dire la meilleure huile de nuit. C'est celle de chez Mitchell & Peach. C'est une huile que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box qui coûte 40 balles. Je ne mettrai jamais 40 balles dans une huile, jamais de la vie, mais je l'ai eu. Et vraiment, je la mettais le soir avant d'aller me coucher parce que vraiment c'est très riche. Mais j'avais une peau le lendemain qui était incroyable. Et surtout quand je faisais le combo. Elle est superbe. Après certes elle coûte cher, mais je trouve que vraiment elle a un très bel effet sur la peau quand on la laisse appliquer la nuit. Mais après je la mets pas tous les jours. Le meilleur soin cheveux, alors je ne sais pas, mais cette année j'en ai acheté un du coup de chez, je ne sais plus, Garnier il me semble, qui est à l'avocat. Je mets en fait une fois que j'ai les cheveux humides et vraiment oui il est très bien. Je n'ai pas de soucis avec, écoutez. Mais c'est pas the découverte de l'année quoi. Avant-dernière catégorie, le meilleur sérum visage. Donc comme ce que je disais, parce que je n'utilise pas de crème de jour, je n'aime pas ça. The Ordinary quoi, enfin vraiment il n'y a rien à dire vis-à-vis de ça. Et The Ordinary très bien, sérum incroyable. Ensuite le meilleur gel douche, j'en ai pas, non je me lave avec des gels douche qu'on achète, qu'on teste et tout. Mais il n'y a pas, là vraiment je suis très déçue sur comment on termine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je pense peut-être on va refaire ça tous les ans, mais encore il faudrait que je teste vraiment des produits, c'est assez fun à faire. J'espère que vous avez répondu aussi vous en commentaire quelles étaient vos meilleures catégories, vos meilleurs produits, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et bah, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Bye!